Bonsoir, 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 bonsoir à vous qui nous regardez à la maison. Content de vous retrouver une fois de plus à cette autre édition de L au pluriel, votre talk show qui vous donne comme ça la joie au cœur, qui arrange les problèmes à la maison. Quand il y a des problèmes dans les couples, eh bien, nous on est là pour vous apporter comme ça le sourire, la solution à tous vos problèmes. Eh bien, c'est sur le plateau de L au pluriel. On continue comme ça à faire la talaco de cette émission. Eh oui, la dame en blanche, elle au pluriel, c'est l'émission qui? L'émission qui édifie, Ouais. l'émission qui donne de la joie, l'émission qui fait pleurer, l'émission qui donne de la gaieté en même temps, l'émission qui coiffe tout, Oh là qui là. efface de l'anxiété. Suivez Elle au pluriel parce que c'est l'émission appropriée pour tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir Corinne. Et moi, j'ai Bonsoir. envie de pleurer parfois sur le plateau de Elle au pluriel tellement il y a des choses qu'on se raconte sur ce plateau qui font parfois mal, mais on dit toujours la vérité. Alors, Maïra, c'est l'émission qui fait quoi? C'est des queens et tout ça? C'est l'émission qui rassure, Ouais. l'émission qui trouve des solutions aux problèmes, c'est Ah. ça. L'émission qui pense les cœurs. Merci beaucoup, ma belle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Tu vas bien? Je vais très bien. Ah oui, ça se voit. Alors, NC, elle est toute en... Attends, c'est... Ah oui, une ceinture Dior. Et là, c'est quoi? La robe, là, c'est... Versace. Ah, elle est en Après Versace. l'émission, tu me remets ça directement. Oui, mais ça aussi, c'est elle au pluriel. On a des queens qui s'habillent hyper cher. On essaye, Nelly. Je vole comme ça pour vous dire. Alors, elle au pluriel, c'est quoi, ma belle? C'est l'émission qui sensibilise. Toujours. Qui sensibilise nos chers téléspectateurs. Oui. C'est l'émission qui donne la joie. On est toujours joyeuse, contente de faire cette émission. Alors, chers téléspectateurs, restez scottiers. Voilà, pour la suite. Ah oui, bien sûr, la dame en vert. Augustine. Oui. J'adore ta coiffure, ma chérie. Merci. Alors, l'émission, c'est quoi? L'émission, pour moi, galvanise les couples. Tout à fait. Rassure des amoureux. Bien sûr. Sensibilise la jeunesse et ceux-là qui sont appelés à être en couple demain. Merci. Restez scotchés avec nous pour la suite. Ah oui, elle a conclu à l'introduction. Et moi, je dirais quoi? Alors, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Bienvenue à vous, mes queens. Alors, Corinne, Oui, pourquoi habiller en blanc? Alors, le blanc, c'est juste de la pureté. Et puis, c'est totalement mon cœur. C'est ton cœur. Un cœur blanc. Mais pur. Ah oui, un cœur à prendre ou un cœur à... Non. Nelly, tu poses souvent des questions. J'aime souvent poser des questions. Question piège. Des questions Tu poses souvent des questions sur le plateau, c'est Nelly. Ça sera à tout de rôle. Bon, moi, je réponds à la fin de l'émission, donc biper les gens là. Ils sont scotchés, ils vont savoir mon statut tout à l'heure. Oh! C'est quoi cette histoire? Elle est prête, hein? Maïra, un cœur à prendre ou un cœur à... Bientôt, ça sera un cœur à prendre. Bientôt? Bref, un cœur à prendre. Je préfère dire ça parce que la dernière fois, à l'émission de la Saint-Valentin où j'ai dit que j'étais... Célibataire. J'ai eu des sérieux problèmes. Donc, tu nous mens sur ce plateau, quoi. Donc, tu viens nous mentir. Non, je mens pas. Mais ça, attends. Tu sais, quand la relation n'est pas encore concrétisée, vraiment, ne considère pas que tu es assise. Hein. Effectivement. Avec l'homme, il faut se mettre Et de nos jours, alors. prête. Donc, tu vas venir dire... Dans ce cas, il faut dire 50%, 50%. Ça veut dire que c'est tout. Je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit que bientôt. Donc, bientôt, ça veut dire que ce n'est pas totalement. Donc, Elle est sur le alors, là, il faut te préparer rapidement. NC, un cœur à prendre ou pas? Non, Nelly, je ne suis pas un cœur à prendre. Ah, d'accord. Super. Auguste? Je suis un terrain titré. Oh! c'est un titré. Tu frustres les gens, pourquoi? Et que c'était pas... Mais dis la vérité, non, Ah, mais moi, je suis un terrain titré, regardez là. Oh, yeah. Mieux de vous. Alors, et vous qui nous regardez comme ça à la maison, vous êtes quoi? Envoyez-nous comme ça des commentaires, des messages via les numéros qui s'affichent comme Un cœur à ça. prendre ou pas. En bas de votre petit écran, on a un thème très, je sais pas comment je vais dire ça. Un thème triste. Aujourd'hui, à débattre sur le plateau de Elle au pluriel. Mais avant d'entrer dans l'histoire du jour, nous allons d'abord vous donner la leçon, comme toujours.
Alors, la leçon du jour, c'est la honte est comme une rivière qui ne cesse de couler, mais qui peut être endiguée avec de la patience et de la persévérance. Alors, les cantiques. Corinne. Alors, ça veut tout simplement dire que face à une situation, tu peux être couverte de honte, mais au fur et à mesure que le temps s'égrène, tu surpasses tout. Très bien. Maï, tu peux renchérir, ma chérie? Oui, je dirais que la honte, sur le coup, c'est quelque chose de fort, mais avec plus le temps passe. Et je pense que pour certaines, il y a souvent des solutions. Il y a souvent des solutions et des résolutions. Très bien, MC. Nelly, je dirais tout simplement que la honte n'est pas définitive, on s'en passe toujours avec le temps. Oui. D'accord. Ouais. Moi, je dirais également que la honte n'est pas... C'est un truc vraiment profond qui touche profondément. Donc, je pense qu'avec le temps, cela passe. D'accord. Ouais. Alors, ça se sujet tout simplement. Je redis encore parce que c'est un proverbe assez long, mais qui en dit long. Ah ouais. D'accord. La honte est comme une rivière qui ne cesse de couler, mais qui peut être endiguée avec de la patience et de la persévérance. Alors, ça suggère tout simplement que la honte est la gêne. La honte est la gêne. Hein? Ouais. La honte, oh là là, ça suggère tout simplement que la honte est la gêne C'est pas grave. liée à l'énurésie nocturne. Oh là là, pourquoi je dévoile le thème de ce soir? Mais c'est pas grave. Ah, mais c'est pas grave, puisqu'on On peut en parler. Alors, Ah ouais. donc, ça suggère tout simplement que la honte est la gêne liée au thème de ce soir, qui est l'énurésie adulte, voilà, peuvent être difficiles à surmonter, mais qu'avec de la patience et de la persévérance, il est possible de trouver des solutions et de reprendre le contrôle de sa vie. Ah, tout ça, c'est simplement. vrai. J'ai déjà quand même énuméré le thème de ce soir. On va parler comme ça de l'énurésie adulte, c'est l'énurésie nocturne, l'énurésie adulte, ça s'appelle aussi l'énuvédie adulte. Ah ouais. Donc, ça veut dire quoi? Des adultes qui font encore pipi au lit. Tout simplement. On va parler de ça aujourd'hui. Voici l'histoire du jour. Bien évidemment, lue par Christelle. Merci Nelly. Bonjour à vous. Je me nomme Clara. Je vis dans une petite ville du pays. J'étais sur le point de me marier avec Yvan, l'amour de ma vie. À seulement 2 mois de notre grand jour, alors qu'on préparait chaque détail du mariage, un secret que j'ai longtemps caché à Yvan a refait surface. Je fais pipi au lit de temps en temps. Un soir, après une longue journée de préparation, je me suis endormie profondément sans me rendre compte que mon accident de nuit allait tout changer. Quant à Yvan, mon fiancé découvre la situation le matin. Il se sentait gêné et au lieu de me soutenir, il s'est éloigné de moi. J'étais stressée, choquée et désemparée. Il me dit d'une voix tremblante que ce comportement est insupportable, pas digne de celle qui est sa fiancée et qui ne peut pas continuer avec moi. Car cela remet en cause notre future vie ensemble. Dévastée par la situation, j'ai tenté de lui expliquer que ce n'était qu'un problème ponctuel que j'ai depuis mon enfance. Mais Yvan ne voulait rien entendre. 2 mois avant notre mariage, il m'a quitté, pensant qu'il ne pourrait jamais vivre avec cette imperfection. Le cœur brisé, je me suis retrouvée seule, mais avec le temps, j'ai compris que personne ne devait jamais accepter d'être jugé ou rejeté pour une difficulté personnelle. J'ai appris à m'accepter telle que je suis avec mes faiblesses et mes imperfections, et je me suis rendu compte que l'amour véritable ne se mesurait pas à ces petites choses. Wow. Très bien. C'est l'histoire de Clara. Moi, je dis toujours que la goutte d'eau qui déborde le vase est souvent la dernière d'une longue série. La dernière ligne droite d'une longue série. Bon, les gens qui peuvent comprendre, eh bien, comprenez. Nous avons l'histoire du jour, je l'ai dit tout à l'heure, on parlait comme ça des personnes adultes qui font encore pipi au lit. Je parlais comme ça terre à terre pour que les gens qui ne peuvent pas comprendre. Quand on dit énurésie nocturne, c'est voilà, c'est sur le plan médical. Donc voilà. Maintenant, ça veut dire faire pipi au lit. Et il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans cette situation, mais qui malheureusement
comme toujours, ont honte et n'ont pas le courage de dévoiler comme elle s'appelle. Comme Clara. Comme Clara. Clara, oui. Clara, voilà, je tire un grand coup de chapeau à Clara. Nous avons le thème de ce soir, l'énurésie adulte, encore appelée. Je reste là, l'énurésie adulte, je reste là. Voilà, l'énurésie adulte, c'est le thème de ce soir. Mon fiancé m'a quitté à 2 mois de notre mariage parce que je fais pipi au lit. Donc, c'est le thème que nous allons débattre sur ce plateau. Une jeune dame comme ça qui est à 2 mois de son mariage juste parce que, voilà, elle a ce problème-là qui est une maladie, hein, et son mari, comme son fiancé, comme ça, décide d'en découdre. À sa place, que feriez-vous, mes chéris? Allez, mesdames, les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Qui commence? Moi, je commence, hein, ça ne dérange pas. Ah, vas-y, ma chérie. Coco, tu peux commencer. Hein. Parce que tu es tout en blanc, ça veut dire que tu vas commencer tout. Alors, par rapport au thème, c'est salutaire déjà, parce qu'il ne faut pas s'engouffrer, il ne faut pas se recoqueviller dans son mal-être. Il faut en parler et je dis bravo déjà. De prime abord, moi je dis, la fondation doit être faite. Moi, je l'accuse plus ou moins de ne l'avoir pas dit la vérité de base dès les premiers moments de rencontre. Peut-être que la découverte, au fur et à mesure que le temps s'est écroulé, peut-être ça a impacté négativement, mais jusque-là, s'il y avait vraiment de l'amour, je ne pense pas que ça justifie la séparation. Parce que les causes sont légion. Il aurait pu, pour moi, bien évidemment, c'est mon point de vue, ça peut ne pas être général, lui poser la question de savoir comment elle gère la situation déjà. Depuis voilà, des années, comment elle gère et comment elle compte faire? Est-ce qu'elle est quand même allée à l'hôpital par rapport à cette situation? Déjà, il ne l'a pas fait. Il a pris la résolution de claquer la porte. Ça veut tout simplement prouver par A plus B qu'il n'aimait pas. Du moins, je ne sais pas comment je vais traduire ça. De toutes les façons, il n'y a pas assez d'amour dans le couple. Donc, ça veut tout simplement dire que si jamais Clara, par exemple, même dans le mariage, elle a un accident, ou alors peut-être elle perd la vue, ou alors voilà, il va justement comme tu dis, il va s'effacer, il va peut-être on a coutume de dire la beauté est éphémère. C'est quelque chose qui peut s'effacer du jour au lendemain. Il y a des personnes qui marchaient sur 2 pieds, demain ils sont des handicapés. Il y a des personnes qui étaient bien conscientes, réfléchir et tout. Demain, ils ont Alzheimer, ils ont plein de trucs. Mais ça ne dépend pas d'elles, en fait. Il y a des causes qui sont des gens et des causes médicales, par exemple, qu'il faut énumérer. On va y arriver. Voilà. Très bien. Maïma? Bon, moi, je dirais que... Bref, je ne vais pas approuver, je n'épouse pas l'idée de Corinne. De Corinne qui dit qu'elle donne tort à Clara. Elle dit plus ou moins. J'ai parlé français. On ne se sépare pas d'une femme qui a un problème physique et encore plus à 2 mois de votre mariage. Ça veut dire qu'il n'y avait pas amour. Il y a un problème. Ça veut dire aussi que cet homme-là, Marc, épousait Clara par rapport à quelque chose. Soit peut-être la famille de Clara est aisée et il avait ses visées. Parce qu'il faut voir, un amour propre, fondé sur l'amour véritable, ne peut pas se détruire en 2 mois de mariage. Vraiment, ça ne s'explique pas. Là, vraiment, ça ne s'explique pas. Clara a même fait pour pouvoir cacher ça pendant tout ce temps? Exactement, mais c'est la bonne question, Nelly. Ça veut dire qu'elle a cette stratégie qu'elle utilise forcément et que ce jour-là, elle était débordée de fatigue vu qu'ils sont dans les préparatifs du mariage. Elle a oublié de prendre ensemble de toutes les façons. Elle a oublié de prendre les précautions et ce jour-là, forcément, ils ont passé la nuit ensemble. Mais ils devaient découvrir toujours. Après, et même s'ils découvrent, quand les deux ne vivent pas ensemble sous le même toit. Oui, justement après le mariage. Voilà. C'est ça donc que je suis en train de dire que j'étais en train de dire. Fais attention à ton micro, ma chérie. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure, s'il te plaît. Je disais tantôt que si ce mariage était fondé vraiment sur de l'amour propre, ça ne pouvait pas arriver. D'accord. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a une faiblesse déjà au niveau de la souche, de l'amour qui existe entre les deux. Tout à fait. Est-ce que Christelle est du bébé-vie, ma chérie?
Oui, Nelly, je suis du même avis Que Maï, que Maï, parce que avant tout, on va d'abord définir ce que c'est que l'inurésie. C'est un problème médical caractérisé par la perte involontaire d'urine. Donc, ça ne vient pas, ça ne vient pas d'elle, c'est une maladie. Ça ne vient pas d'elle-même. Oui. Donc, je n'épouse pas l'idée du fait que Yvan se détache de Clara. Et il faut comprendre aussi que si Clara a caché son jeu, ça dépend. Il y a des hommes, elle avait peut-être peur au départ, peut-être elle avait peur de perdre son mari. Ah ouais. Justement. Elle avait peut-être peur. Et elle se disait peut-être que avec le temps, elle va peut-être trouver la guérison et peut-être ça va passer. Tout à fait. Bon, sauf qu'après, comme on dit, le temps rattrape toujours. Voilà, merci. Voilà, ça l'a peut-être rattrapé après. Mais je me dis, peut-être elle avait peur de perdre son foyer. Je pense que nous aussi, on a toujours peur quelque part. Quand on est avec quelqu'un, on a toujours des petits secrets qu'on cache en nous parce qu'on a peur peut-être qu'en dévoilant cela, ça peut peut-être casser la chose. Donc, mais sauf que voilà, oui, sauf que, mais bon, il ne devait pas aussi prendre ça comme ça. S'il l'aimait vraiment, il ne devait pas se détacher d'elle facilement. D'accord. Ouais. Auguste? Oui, Nelly, moi également, je partage l'idée de Maï parce que toute relation, c'est d'abord la base. Ouais. À la base, je pense que si Clara avait parlé de ça avec Yvan... Ouais, tu partages plutôt l'idée de Corinne, autant pour moi, oui. Je pense qu'à la base, si elle avait parlé de son problème à Yvan, étant à la base, les deux pouvaient déjà commencer à voir comment faire pour trouver des résolutions. Ou alors, ne Moi, qui vous dit que si elle avait fait ça au départ, Yvan, c'est Yvan. Bon, je me dis que... Je me dis... Il serait toujours parti. Ça dépend. Ça dépend. Pour moi, peut-être empêcher à Clara de ne pas trop s'investir dans la relation. Exactement. Ça devait l'empêcher de ne pas trop s'investir parce que à moins de 2 mois du mariage, voilà. Tout ils sont en plein préparatifs. Oui. Moi, je vous dis une chose. Du côté de Clara, il y a des secrets, il y a des choses que nous pouvons cacher, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Comment tu peux cacher que tu pisses au lit? Franchement, que tu es malade. C'est une maladie physique. Elle ne devrait pas le faire, elle ne devrait pas cacher. Maladie, ce n'est pas une à la base, on ne cache pas. Non, moi, je peux aussi dire qu'elle n'aime pas mal. Moi également. Qu'est-ce qui peut bien causer cela? Je commence par toi. Alors, il y a plusieurs causes. C'est légion. Comme j'ai coutume de dire. Il y a des causes médicales, entre autres des maladies comme diabète. Le taux élevé du sucre dans le sang peut multiplier. Mais dans son cas, elle n'a pas ça. Hein. Pardon? Elle n'est pas diabétique. Bon, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce qu'elle a fait de diagnostic? Non. Entre autres, il y a aussi les infections urinaires. Et il faut l'irritation de la vessie qui favorise la perte des fuites involontaires des urines. Oui. Nous avons tout de même notre alimentation. On s'hydrate beaucoup avant de dormir, ça peut impacter. La consommation d'alcool et bien évidemment d'autres thés. Bien sûr. Mais moi, plusieurs causes. Quelque part, et des causes psychologiques. Passer par là, hein, quelque part, même étant adulte, c'est-à-dire. Même étant, c'est-à-dire. Tu penses que tu es en train de faire pipi dans les toilettes, dans le lit. Exactement. Tu es en train de faire pipi, tu te réveilles, tu es mouillé. Ouais. Mouillé, ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai rêvé que on était à une bringue et après, je me retrouve. Oui, ça peut arriver. J'ai une tante qui est venue nous rendre visite, elle a fait pipi au lit. Tu t'es retrouvé mouillé. Oui, quand je suis sautée au lit, mais elle savait comment. Ouais. Quand il restait même 30 minutes. Le sommeil était plus super là. Moi, j'ai un témoignage personnel. C'est différent. Moi également, j'ai un témoignage personnel. C'est différent. Ça, c'est de manière accidentelle. Très bien. Alors, dites-nous, Christelle, toi qui as lu l'histoire là, qu'est-ce que Clara veut exactement? Est-ce que son problème, c'est parce que, j'ai pas vraiment compris le sens de sa question. Elle se plaint parce que son homme est en train de la quitter ou elle veut qu'on l'aide à trouver une solution par rapport à son mal? Parce que j'ai pas vraiment compris la profondeur de son histoire, de son problème. Quel est son problème exactement? Oui, Nelly, elle se plaint parce que son homme veut la quitter. D'accord. Il a déjà quitté. Oui, et en même temps, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide, mais quel âge elle a? Elle n'a pas donné son âge, Nelly. Mais c'est trop, mais elle n'a pas donné son âge. Comment
tu peux faire pour rester aussi longtemps avec un homme sans toutefois rechercher à peut-être à faire recours. Peut-être qu'elle a cherché, elle n'a pas pu trouver des solutions. Traditionnel, naturopathe. Peut-être qu'elle l'a fait. Si tu te plains parce que ton homme t'a quitté, d'accord, parce qu'il a découvert que tu as ce problème, qu'il y a une maladie qui peut arriver à tout le monde, premièrement, ton homme n'est pas vraiment avec toi. Ça, c'est clair. Il ne t'a jamais aimé. Je suis du même avis. C'est vrai que tu as faussé à la base. Tu aurais dû dire à ton homme dès le départ de la relation. Ce problème-là, oui. j'ai ce problème, libre à lui de partir ou de rester, de t'investir dans la relation. Parce que moi, je suis sûre et même de l'aimer profondément parce que je ne pense pas que vous aviez eu des coups de foudre. Du genre, quand vous avez commencé, tu étais reine dingue de lui. Non, je ne pense pas. Au fur et à mesure. Donc, ça va être ton péché. L'amour grandit. D'avoir ce genre de problème pour ne pas te retrouver dans le gourmand. Aujourd'hui, comme c'est le cas. D'accord? Maintenant, si tu as ce problème-là et que j'espère que tu es en train peut-être de te faire soigner, mais si c'est pas le cas, ma chérie, ne désespère pas parce qu'il y a des solutions. D'accord? Alors, Mayra, qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais te couper. J'étais en train de dire que je voulais seulement renchérir sur ce que tu étais en train de dire que même si elle n'a pas dit à Marc dès le départ qu'elle faisait pipi au lit, c'est justement parce qu'elle voulait pas perdre Marc. Le mensonge n'a pas de longues jambes. On ne refuse pas. Elle est intéressée. Je suis désolée. Et puis c'est frustrant, hein, de savoir que tu fais pipi au lit. C'est pas facile que tu fasses asseoir quelqu'un que tu aimes et si c'est ton homme, quand on dit ton homme, et de lui dire. Peut-être elle se dit que avec le temps, elle va le faire. Elle va lui en parler. Elle va le faire. Et le temps rattrape toujours. Si cet accident n'était pas arrivé, je ne pense pas que cette fille-là aurait perdu son fiancé. Elle aurait perdu un de ses jours. Comment ce problème peut affecter la vie amoureuse d'un couple? Christelle. Nelly, ça peut affecter la vie amoureuse d'un couple parce que déjà, comme on disait, Corinne disait tout à l'heure, quand tu n'es pas franche dès le départ, tu ne peux pas vivre une relation soudée parce que tu auras toujours honte. Moi, il y a des filles malades qui font pipi au lit qui sont vierges. Oui. Parce qu'elles ne savent pas comment faire pour en parler et comment faire pour sortir avec des hommes. Ouais. Elles ont honte. Donc, ça affecte beaucoup dans la vie amoureuse. Et moi, je dis toujours, pour éviter cela, il faut le dialogue, il faut communiquer. Voilà, ne pas avoir peur de ce que tu souffres. C'est une maladie physique. Donc, tu n'as pas demandé à être malade. Donc, voilà. Est-ce que l'énurésie nocturne ou l'énurésie adulte est un problème lié à une vie, à notre vie, à la façon dont on vit, ou alors c'est un problème médical, ou alors c'est un problème psychologique? Oui, tout ça, c'est englobé. Tout ça, ça dépend de chacun, de l'organisme de tout un chacun. Oui, ça dépend. Ça peut être du domaine médical, ça peut être du domaine de vie. Tout à l'heure, tu as énuméré les diabétiques, les gens qui ont la pommade de prostate. La consommation prostate. Abusive des liquides stimulants. Et en plus, je voulais apporter un éclairci là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que les femmes qui en souffrent, parce que c'est plus connu que ce soit les femmes et les enfants qui en souffrent. Ouais. Pourtant, il y a des hommes aussi qui en souffrent. Mais la seule chose qui les aide, la seule chose qui les sauve, c'est parce que l'homme a une érection. Avec l'érection, il peut se contenir. Par contre, la femme, c'est pas évident. Elle lâche facilement. Vu les accouchements, avec tous les sévices qu'on traverse, les accouchements multiples et autres, c'est pas évident. Donc, voilà un peu l'éclaircie que je voulais apporter face à cette maladie-là. Il y a des traitements quand même. Il faut dire qu'il n'y a pas seulement ça. Hein. Moi, j'ai une copine, on s'est connus, je ne vais pas la prononcer ici, qui subissait, du moins, qui avait ce souci de pète involontaire. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ça veut dire qu'elle avait un problème. Elle avait un problème, pète involontaire, mais elle est avec son homme, ils ont peut-être 2 ou 3 enfants. Wow. Elle a dit, quand elle m'a rencontrée, elle m'a dit, j'ai ce souci. Ça fait que quand tu restes comme ça sort pour... Non, mais ça veut dire simplement que à la base, son gars, il savait depuis qu'il a rencontré. Il savait qu'elle avait ce problème-là. Elle lui a dit. S'ils ont 3 enfants. Notre relation, c'est la base. On ne doit rien cacher. C'est pour ça que je suis en train de me plaindre de celle-ci. Elle aurait dû dire la vérité dès la base. C'est pour ça qu'elle rencontre ses copines. Mais c'est pas une raison pour que la quitte à 2 mois de leur mariage. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, de la conception de chacun. Il ne l'avait pas aimé. Il ne l'avait pas aimé. L'aider
à trouver une solution. D'accord. Moi également, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tout le monde ne réfléchit pas de la même façon. Nous sommes en train de faire une émission, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Ne supportez pas ces réflexions. Je suis désolée. On est ici pour apporter des solutions aux problèmes. Exactement. Des gens, et pas édifier les autres et les les autres. mêmes situations. Oui, ça, je ne refuse pas. Je suis d'accord. Justement, qu'il y a des traitements, il y en a, n'est-ce pas? Bien sûr. Liés à l'énurésie nocturne ou énurésie adulte. Oui, mais... Bon, Nelly? Oui. Ok, vas-y, ma chérie. Pour moi, je pense que avec ce problème, le traitement, on doit... Une personne qui a l'énurésie adulte doit consulter un professionnel de la santé afin que ce dernier lui dise vraiment s'il y a des médicaments, lui dise quoi faire, il détecte d'abord la cause. Et s'il peut le prescrire certains médicaments, je ne sais pas. Mais tout d'abord, il va falloir qu'on consulte un professionnel de la santé. Pour moi. D'accord. Ouais. Très bien. Moi, je pense que comme c'est une maladie, ça veut dire que médicalement, ça se traite. À l'indigène aussi, ça se traite. Oui, il y a des plantes. Je veux qu'on aille pas à pas. D'abord sur le plan médical. Les urologues sont spécialisés dans ce domaine. Si qu'elle contacte un urologue, et des thérapeutes, c'est un souci automatiquement, psychologique. Quand tu vas un neurologue, il faut aussi voir un thérapeute. Parce que c'est un souci psychologique. Psychologiquement, les problèmes émotionnels. Parce que tu sais que tu fais pipi au lit. C'est pas chose déjà facile. Donc, alors, est-ce qu'il y a des stratégies ou alors des traitements que les professionnels de la santé peuvent recommander à des personnes dans ce genre de cas que vous connaissez, les filles? Oui. Je sais que... Allons-y, Christelle. Il y en a. Alors, il y a d'abord le changement de comportement qui réduit la consommation de liquide avant de le coucher. C'est-à-dire éviter les boissons stimulantes comme le café et l'alcool. Augmenter la fréquence des visites aux toilettes avant de se coucher. Bon, il y a aussi en deuxième position l'exercice de renforcement des muscles et planchers pelviens. C'est-à-dire exercice de Kegel pour renforcer les muscles du plancher pelvien, exercice de contraction et de relâchement des muscles du plancher pelvien. Il y a aussi en troisième position, excuse-moi Nelly, la thérapie cognitivo-comportement. Exactement. Ça s'appelle, voilà, c'est TCC. Voilà. TCC, exactement. Voilà. Cela c'est pour gérer des émotions et des pensées liées à l'énurésie. Intervention chirurgicale, oui, possible. Il y a aussi des médicaments pour réduire la pollution urinaire, tels que l'anticholinergique. Voilà, les médicaments pour augmenter la capacité de la vessie, tels que les antimuscariniques. Voilà, il y a aussi des aides techniques aussi. Antimuscariniques. Oui, il faut aussi utiliser des couches. Oui, des couches aussi. Oui, il faut des couches aussi. Les couches, c'est pas un traitement. Les couches, c'est pour t'aider toi-même. Exactement, mais bon. C'est pas un traitement. C'est pas Il y a aussi la chirurgie aussi. La chirurgie, je laisse signaler. La chirurgie aussi. Ça, c'est médical. Voilà. Ça, c'est médical, en fait. Exactement. D'accord. Bon, maintenant, comme Maï a dit tout à l'heure, ça se soigne aussi à l'indigène, Maï? Oui, ça se soigne à l'indigène. Il y a des astuces sur le plan traditionnel qui traitent cette maladie-là. Les feuilles de framboise, par exemple, tu peux en utiliser. Les feuilles de... Je crois que astuces et autres, on va pouvoir les donner ici. Pour le moment, ils ne sont pas encore arrivés sur cette rubrique-là. D'accord. D'accord. Donc maintenant, si je comprends bien, Clara, elle est tout en larmes parce que son homme est en train de... Son homme l'a quitté. Comment pour ça? Elle fait pipi au lit. Alors, si vous étiez à la place de Clara, que feriez-vous? Je commence par toi, ma chérie. Alors, si j'étais à la place de Clara, je devais d'abord me poser la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai menti? À la base, pourquoi je ne lui ai pas dit la vérité? Est-ce que si je lui avais dit la vérité, il ne devait pas prendre ça autrement, je l'amenais d'une autre façon? Je me pose d'abord plusieurs questions. Est-ce que c'est comme ça que je vais continuer avec d'autres personnes qui vont venir? Comment je vais procéder pour y arriver? Et puis, bien évidemment,
tenir bon, parce que ce n'est pas du tout évident. Avoir le moral d'acier, se forger cela et continuer ma vie, hein, tout simplement en allant voir un médecin bien indiqué qui peut m'aider à sortir de ce carcan. Alors, comment je vais dire ça? Quel est l'impact de ce mal, de cette maladie sur la confiance en soi? Christelle. L'impact de cette maladie sur la confiance en soi, Nelly, bon, comme tu as dit, déjà tu perds la confiance en soi-même déjà. La tu n'es honte. plus. Pardon? La honte aussi. La honte, oui, la honte joue même là. C'est même ça, même le véritable mot, même la honte. Ouais. Voilà. La honte et l'estime de soi. Oui, c'est ça qu'elle a tout à l'heure énuméré. Moi, je pense que c'est la honte, Nelly. Comment gérer donc ce problème-là? Bon, pour gérer ce problème, comme on a dit tout à l'heure, Nelly, c'est comme on a dit tout à l'heure, elle a raté la base, la communication. Elle aurait dû en parler à son homme pour éviter que ça arrive. Que ça, voilà. Et puis aussi, Nelly, s'accepter d'abord soi-même. La confiance en soi-même, il faut déjà accepter ce que tu es et ce que tu as. Parce que si déjà tu n'as pas confiance en toi-même, tu seras toujours... Accepter vivre avec ça. Tu seras toujours stressé devant les gens, tu seras traumatisé, Pourtant, c'est un mal qui peut se soigner. Parce que si moi, je reviens sur Clara, si c'était moi à la place de Clara, déjà, je lui tiens un coup de chapeau, j'ai dit beaucoup de courage à elle d'avoir posé son problème sur le plateau de Elle au pluriel. Elle a mis la honte de côté. Oui, elle a mis la honte de côté, mais ça veut dire aussi qu'elle aurait dû aussi mettre la honte de côté et en parler. Tu vois, elle aurait dû. Mais moi, je n'encourage pas ce qu'a fait Marc. Personne ne l'encourage d'ailleurs. Maï, plateau, personne ne l'encourage. Clara, mais tu sais, il y a des hommes difficiles aussi. Oui, les femmes. J'ai dit, il y a des hommes difficiles, parfois. Écoutez, les filles, quelque part, c'est vrai qu'on va... Peut-être elle a caché son histoire. Oui. Voilà, on est peut-être unanime là-dessus que non, Marc ne devrait pas quitter Clara, mais attention, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Il a considéré ça comme une trahison. Bien sûr, c'est un gros mensonge. Elle ne faisait pas suffisamment confiance à son homme, d'après moi. Les gens parlaient de son problème. Tendance à dire que je me mets au devant de la scène. Mais mets-toi à la place de Marc. Quand tu fais des débats, mets-toi à sa place. C'est parce que dans son histoire, elle n'a même pas énuméré le nombre d'années qu'elle a avec lui. Parce que elle est dans la trentaine quand même. 30 ans quand même sans qu'il ne... Je dis le nombre d'années, elle avec son fiancé, elle n'a pas... Il vraiment l'aimer, mais il ne l'aime pas autant. Je ne pense pas qu'il l'aime autant, Nelly. Ce mensonge, il n'a pas supporté tout simplement. Clara, moi, je suis sûre, je mets ma main au feu que c'est ça la cause de ton problème. Ça rupture. Oui, et je suis sûre que c'est parce que tu n'es même pas entré dans les détails dans ton histoire. Je suis sûre que tu as eu une violente dispute avec ton homme. Qui a eu une violente dispute avec ton homme et qui n'a cessé de te dire pourquoi tu ne m'as pas dit ça au début. Elle a mentionné dans l'histoire, Nelly. Elle a mentionné. Elle a mentionné. Moi, je juge. Je juge que contrairement à ma copine que je disais tout à l'heure, elle est mieux parce qu'elle peut mettre des couches et dort avec. On peut la supporter. Mais imagine toi, l'homme. Tu es avec tes collègues, ta gopette. Imaginez un peu. Imaginez, mais elle a pris la résolution. Elle dit, moi, c'est quoi? Elle m'a dit, j'ai un souci, j'ai tel problème. Ça veut dire que tu l'acceptes avec. Si tu es en train de chop là, elle pète sa chose. C'est pas. Elle t'a déjà dit. C'est involontaire. Je ne sais pas, mais c'est quand même. Je sais pas. Je ne sais pas vraiment. Parce que si ça se soignait, elle se serait soignée parce que ce sont des filles à la hauteur des moyens. Donc c'est quoi, c'est mystique alors? Je ne sais pas. Parce que moi, c'est pas pendant dans d'autres cas, oui. Dans certains cas, oui, ça peut être mystique. Dans certains cas, c'est naturel. Ça peut être naturel ou mystique. Oui, mais même ce problème-là, l'énurésie nocturne, ça peut être aussi. Oui, bien sûr. On lance ça. Pour te détruire une vie. On lance ça. Une belle femme comme ça qui fait pipi au lit, tu sais ce que ça fait? Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas dire que Clara n'a pas eu la présence d'esprit d'aller peut-être à l'hôpital. Bien sûr. Elle a fait. Bien sûr. Elle a fait. Et en fait, je me dis que si elle n'a même pas, elle a caché parce qu'elle s'est dit qu'elle va se soigner en douce. En douce, oui. Mais bon, mais si c'est moi, je dirais à Clara que dans son histoire.
Oui. Non, Clara, elle a mal fait de mentir, elle de a ne mal pas fait de dire la mentir, vérité. mais elle a aussi, elle ne devait pas attendre que ça se... Mais mon Dieu. Que son homme parte avant d'en parler. Si elle en parlait si elle en parlait plus tôt, ouais. je pense qu'on devait lui donner des conseils et des astuces, comment faire pour discuter. Retenir son homme pour en parler. Ben, ça, son homme. Mais il est en train de partir. C'est notre devoir. Ton problème servira de leçon à d'autres À personnes. d'autres. Voilà, signaler. Merci beaucoup à vous, très amour des téléspectateurs. Merci à mes Amazons sur ce plateau, ça mérite ceci. On va comme ça entrer dans la rubrique témoignage et expérience personnelle. J'arrange un peu ma coiffure parce qu'on me signale là devant. Donc, on va entrer dans la rubrique témoignage et expérience personnelle juste après ceci. Alors, mes chouchous, est-ce qu'il y a des histoires à raconter? Bon, Oui. Je vais commencer comme ça par une voisine. Ma voisine à moi. Mais figurez-vous, pardon, j'espère qu'elle ne regarde pas l'émission aussi. Figurez-vous que ça ménageait à ce problème-là. Mais il faut en parler parce que c'est pas, on ne doit pas rire, c'est une maladie. C'est pas ça n'a pas de tabou. Elle est dans la quarantaine. Mais elle s'est confessée dernièrement, elle a ce problème-là. Puisqu'elle n'a pas les moyens de se faire soigner ou quoi que ce soit, parce qu'elle demandait de l'aide, est-ce qu'il y a peut-être des astuces de grand-mère qu'elle peut peut-être utiliser pour pouvoir se faire soigner? Elle porte carrément les couches. Oh là Non, là. mais ça veut dire que avec le temps, et si elle a accouché aussi, Elle a 2 enfants. Donc, je me dis que je ne sais pas, bon, je sais pas si elle est mariée ou pas, mais bon, elle m'a dit qu'elle n'est pas mariée. Mais franchement. Néné, qui va garder une femme comme ça? C'est difficile, les hommes ne supportent pas. Voilà, donc voilà une histoire. Elle, aujourd'hui, n'ayant pas de moyens de se faire soigner, elle est obligée de porter, soit c'est des tissus qu'elle découpe comme ça, et puis elle se charge ça pour dormir chaque soir, parce qu'elle se met pas de temps en temps, c'est Tous les jours. Non, mais elle, c'est un problème Voilà. mystique. Donc, elle est allée comme ça voir sa patronne qui est ma voisine et qui est une amie très proche pour lui expliquer son problème, pour demander de l'aide. Donc, voilà, il y a ce cas-là. Et hormis de ça, il y a également une amie à moi, Karine, qui est en Belgique, à qui je fais un gros coucou, qui a également une sœur, une cousine à elle qui a eu ce problème-là. Elle est en train de frôler la 32 ans. Elle a carrément refusé d'avoir une petite amie parce qu'elle a ce problème-là. Donc, du coup, elle a honte. Elle ne veut pas se mettre. Dis-lui qu'on peut soigner. Oh là Elle est en là. train de se faire soigner, mais elle a dit que pour elle, franchement, si ça ne finit pas complètement. Voilà, mais elle n'a pas de témoignage aujourd'hui. Quand j'ai écouté ça, j'étais tellement triste à la place de cette personne que j'ai dit, Il y a de oh mon quoi. Dieu, Il y a de moi, quoi. quand j'étais un peu plus jeune, il y avait des moments où je dormais comme ça, je me retrouve en train de faire pipi quelque part, alors que je suis Et avec le goût, dans ça a mon un lit. goût dans les Et rêves. quand je suis ça comme ça, je me rends compte que ça a un peu coûte déjà. fouillé. C'est déjà arrivé. Moi, Et ça, c'est quand tu étais plus jeune. La semaine dernière, tu m'as dit que c'est ce que tu as vécu, non? Juste pour blaguer. Non, mais ça peut arriver. Je suis en train de dire que ça peut arriver parce que parfois, Tu peux être fatigué. Tu rentres, tu es hyper fatigué. Ouais. Tu t'endors et tu te retrouves t'oublies. en train de... Carrément. Mais sans que quand c'est pas une maladie, tu peux, à tout moment, tu sautes et tu sautes. et tu vas dans la- Ouais. Tu peux te retenir. Parce qu'au niveau déjà de la maladie, tu ne te Tu retiens ne te retiens pas. Mais tu dors, toi, mon Ta plus, que tu te vessie, retiens C'est pas. vrai. Ouais. Les pédés, là. La mixture. On dit ça. Les gens ne comprennent pas le derrière. Là, on dit que les selles sortent comme ça, né. Ah, j'en sais rien. Il Il faut demande la seulement, tu demander, demandes à j'en ce sais qu'on rien. dit Il doit galérer, hein. On continue. Témoignage ou expérience personnelle. Oui, Christelle. Nelly, témoignage, je parle de... C'est l'histoire d'une... On n'a plus beaucoup de temps, ma belle. Voilà, c'est l'histoire d'une grande sœur, la grande sœur d'une amie Ouais. qui avait ce... Je ne vais pas trop dire, bon, c'était cette maladie, mais elle s'en sort. Voilà, pourquoi? Parce que... Elle s'en sort quand même. Elle s'en sort. Pourquoi? Pourquoi? Elle Parce suit un que... traitement. Bon, je vais pas... Elle prend les non, elle met les coups. pas de traitement. En fait, elle avait ce problème-là quand elle était petite. Elle faisait pipi au lit et elle a grandi avec ça. Même étant adulte, elle faisait pipi. Elle avait même des enfants, elle faisait toujours pipi au lit. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est parti toute seule, hein, sans traitement. Ça, honnêtement. Parce que elle, c'est ce qu'elle vit. Elle a dit ça. Elle nous a dit que c'est parti toute seule. Elle n'a rien pris. Mais sauf qu'il arrive des fois quand elle dort la nuit. Et qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Tout Si elle à ne, fait. voilà, elle peut Voilà. s'appuyer. Mais c'est parti toute seule. D'accord. Oui, elle n'a rien pris, rien du tout. Ben, pardon, Franchement. prions Dieu que pour Clara. Elle n'a rien que pris. tout, que ça Moi, que par ça contre, fonctionne. À souhait. Moi, par contre, j'ai une cousine qui, elle a eu le même problème que Clara. Elle a perdu son son homme. homme.
Oui, à quelques jours de leur mariage, s'il te plaît aussi, parce qu'il a découvert. Il n'a pas découvert chez Clara, mais on est allé lui dire. Incroyable. Tu vois, les histoires, on dit les sorcières qui gardent Qui gardent les mariages. Avant. C'est sa nièce qui va dire à son mari que, comme tu veux épouser ma tantine, là, tu sais pas qu'elle C'est fait mort. pipi au lit. Je te jure. C'est mort. Elle fait pipi au Quand elle lit. faisait son pipi au lit tranquillement, toute la famille était au courant. Tu vois, Elle faisait son lit. Tranquillement. Le mensonge. elle le fait Personne ne se plaignait. depuis Le la mensonge. Ils sont soignés, mais je pense que dans son cas, c'est parce qu'ils n'ont pas adopté la bonne procédure de traitement. Parce qu'aujourd'hui, elle se soigne et je crois que elle est en voie de guérison. Ça a fait en sorte qu'elle a été traumatisée pendant 2 ans. Bien sûr. 2 ans. Quand un homme lui dit bonjour, elle refuse parce qu'elle se dit que c'est le même phénomène qui va lui arriver. Donc, du coup, il faut que les sorcières qu'on a dans les familles... Franchement. Oui, Nelly. Moi également, j'ai un témoignage personnel. Ah, toi-même, tu pisses au lit. Ouais. J'ai pissé au lit de ma jeunesse jusqu'à peut-être 19 ans. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Et Ça arrive. heureusement pour moi, je vivais avec ma grand-mère. Elle a pris sa main. Elle a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma petite fille? Un jour, lorsque nous sommes arrivés au champ pour cultiver, il y a une amie à elle qui lui a donné certaines astuces. Oui, oui. Elle m'a J'allais dit, juste ça va oui. arriver. Vas-y, ma chérie. Elle m'a dit, Envoyé dans la fourmilière. mon ami, oui, dans la fourmilière. Ah bon? Et Oui, c'est étant dans la goût de ça, c'est fourmilière, vrai, c'est étant dans la efficace. fourmilière, elle a cueilli les petits gombos, les mangé. petits, j'ai mangé. Elle a Ça, c'est cueilli le 9. traitement que je voulais donner. Elle en a fait. cueilli 9, j'ai mangé. Chaque Ça jour, je traite. mangeais durant 1 an. Voilà. Et avant, j'étais encore vierge. Oui. Quand un homme me côtoyait, ça me Tu mettait avais mal à peur. l'aise. Tu Oui, étais ça me irritée. mettait énormément mal à l'aise. Donc, du coup, Tu vas faire pipi sur dès lui. que j'ai guéri, par la grâce de Dieu, quand j'ai guéri, c'est où j'ai connu mon homme avec qui je suis jusqu'aujourd'hui. C'est un envoyé de Vraiment d'envoyer de Dieu. Regarde, c'est là que tu vas pisser sur lui. C'est une confession. Attends, Auguste, donc ça veut dire que tu n'as connu qu'un seul homme dans ta vie? Un seul homme, jusqu'aujourd'hui. Ben, dis donc. Ouais. Ça, on a s'estimé heureux. Dis donc. Bon, moi aussi, j'ai connu un seul homme. Pardon. Nous tous. Nous tous. Non, moi, je n'ai pas connu un seul homme. Faut pas te mentir. Pardon. Maman, mieux, je tousse. Parce que moi, j'ai connu un. Les témoignages, ouais, c'est un personnel. Je n'ai pas encore Là, parlé. j'ai ma puce. Moi, je voulais juste renchérir en disant que je n'ai même pas encore connu, mais bon. Voilà. Tu n'as pas encore connu quoi? Voilà. Bon, témoignage. Vas-y, Voilà. regarde le micro, Voilà. la caméra et donne ton témoignage. Alors, contrairement à ces hommes aux petits couilles là, celui-ci, c'était une personne avec un grand H, un homme, un vrai homme, quoi. Alors que Sago lui a dit que voilà, moi je fais pipi au lit, il a accepté naturellement. Ils ont procédé autrement pour pouvoir pallier à la situation. Et aujourd'hui, ils ont 5 enfants. Je te vois. Ce n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas mort d'homme en fait. Moi, je ne comprends pas que moindre peu on se lâche. Tu ne peux pas couvrir C'est ça. une maladie physique. Oui, c'est une maladie et ça peut arriver à tout un chacun. Il faut éviter de s'en tenir au physique, à la beauté physique ou bien je sais pas quoi. Je souhaite rencontrer L'intérieur, les là, hommes c'est qui pissent au capital. lit là aussi. Donc voilà un homme qui a accepté une femme comme ça. Il y en a. Ils ont 5 enfants, Tous ne c'est sont un pas merveilleux comme enfant. Marc, hein. Merci beaucoup, merci à vous, mes amours. On a des histoires comme ça à raconter, vous avez entendu. Il y en a tellement, une Ah, panoplie, mais on peut pas pas tout nous raconter. On ne peut pas tout raconter, Le, oui. le temps nous tient comme ça à la gorge. gorge. Ben, on entre comme ça dans la répétante attendue parce que je suis sûre que Clara est en train d'attendre ça. Voilà, c'est la rubrique consacrée aux conseils, astuces, recommandations. Il y en a toujours tellement, tellement, tellement. Alors, on a parlé déjà, on a embrassé un tout petit peu le traitement sur le plan médical. Il y a également sur le plan Traditionnel, oui. N'est-ce pas, Maï? Oui. Allons-y, ma chérie. On commence avec toi. Conseils, pratiques, astuces ou recommandations? Oui, en fait, conseil, astuce, moi, je peux donner une astuce à... C'est vrai que c'est pas conseil de donner les astuces sur le plateau. Vas-y, Mais pourquoi c'est- pas? Vas-y, ça peut l'aider. On a parlé C'est des jamais. astuces, non? Il faut aider. On a dit astuces, En dehors conseils, de- recommandations. En dehors de ce que disait Auguste. Augustine tout à l'heure, il y a aussi les noix, l'eau des noix bouillies.
Je ne sais pas si vous connaissez. Vous faites bouillir les noix, cette eau-là. Ouais. Tu fais de ça ton eau. C'est efficace. Même si tu as 40 ans, tu vas arrêter de faire pipi. Clara, tu ça dit, tu fais ça sur un traitement. Tu fais un traitement les noix de 2 mois. Oui, quand les noix de palme, sinon, quand tu veux préparer peut-être le sangara, les trucs, tu fais bouillir tes noix, cette eau-là. C'est très efficace pour les gens qui ont des problèmes des problèmes. Oui, ça peut être désagréable dans la bouche. C'est pour ça. C'est pas tout remède qui a bon goût. L'objectif, c'est quoi? C'est de trouver la santé, c'est la guérison. La guérison qu'on recherche. Donc, Clara, si tu me suis, vraiment, si tu peux chercher les noix, tu fais bouillir et tu fais de ça ton eau. C'est-à-dire que tu bois, c'est à volonté, il n'y a pas de prescription. Jusqu'à ce que ton mal s'arrête. Et c'est très, très efficace. Merci. Avec ça, même les chirurgies et autres, on n'en parle pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Maï. Ben, il y a aussi ce côté-là. Moi, je sais, on a soigné mon petit cousin avec ce volet-là, les gombo et tout. Oui, non. Bon, mais à lui, on n'avait pas donné les gombos. C'est déjà, on l'avait au petit matin, donc déjà 5 heures. On l'a emmené quelque part où il y avait vraiment les nids. Les nids de fourmilière. On l'a déshabillé complètement. Il était à poil. Et il avait dans les 15 ans, 16 ans. Voilà. Il est resté là. Mes frères étaient là avec la chicotte. Donc, on continue. Astuce, vraiment, moi, je recommande... Conseil pratique. Des conseils que je donne à ce genre de personnes qui souffrent de l'énurésie, c'est de ne pas avoir honte, de mettre la honte de côté et de chercher à se traiter, à se soigner. Donc, sur le plateau, on a déjà donné toutes les astuces. Donc, tout est dit là. Donc, mettez la honte de côté et ça va aller. OK. Ouais. Ben, Auguste avait donné sa part d'astuce. Donc, on va comme ça aller à la pause et on revient prendre les commentaires de nos chers abonnés dans la rubrique questions-réponses. Allez, tout de suite, la pause. On revient comme ça après une petite pause où on s'est dit beaucoup de choses dans cette édition. Amis téléspectateurs, on va comme ça, sans transition, sans plus tarder, embrasser les commentaires que nous ont laissés sur nos différentes pages. Les abonnés, les followers. Oui, on commence comme ça avec la... C'est quoi? C'est Facebook? J'ai Facebook, oui. OK. Question-réponse, c'est tout de suite. On embrasse par Facebook. Bonsoir à vous les dames, toujours charmantes. Merci. Je suis Gaëlle depuis Nantes. C'est une situation difficile et extrêmement déstabilisante, surtout à un moment aussi proche du mariage. Si ton fiancé te quitte à cause de quelque chose d'aussi intime et potentiellement hors de ton contrôle, cela soulève des questions sur la profondeur de la relation et l'engagement de chacun. Un partenaire devrait être prêt à comprendre et à soutenir l'autre dans des moments vulnérables. Peut-être qu'il y a d'autres aspects sous-jacents à cette décision qui méritaient d'être explorés davantage. Dans tous les cas, il est important d'entourer de soutien et de prendre soin de toi. Corinne. Je suis Pascal depuis le 225, certainement sur la Côte d'Ivoire. Oui. Maman, toi aussi, tu aurais pu lui dire la vérité depuis le premier jour. Honnêtement, je me serais comportée comme lui à la minute de la découverte. Mince, avec 3 points de suspension, ça pouvait beaucoup dire. Il s'exclame. Non, c'est de trop. Comment tu as pu garder ça? Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Alors, je vais continuer rapidement. Salut. L'énurésie est une maladie qui peut traumatiser quelqu'un et beaucoup se retrouvent seuls à cause de cette maladie. Rapproche-toi auprès d'un naturopathe. Je pense que là-bas, tu trouveras la solution. J'ai un conseil pour Marc. J'espère que tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Tu n'as pas de cœur. Dani depuis Tchan. Coucou les dames de Elle au pluriel. Bonsoir, très beau thème. J'aime bien parce que j'ai une cousine qui a cette maladie et jusqu'à présent, elle est vierge. À cause de ça, elle a peur de se mettre en relation avec quelqu'un. À l'heure actuelle, elle suit un traitement chez un naturopathe et je conseille Clara de faire pareil. Nous allons continuer dans la même lancée avec la synthèse sans transition. Alors, on y va. L'énuvédie adulte, également appelée énurésie adulte, est un problème qui affecte de nombreuses personnes. Il s'agit de l'émission involontaire d'urine pendant le sommeil,
qui peut être causée par de divers facteurs tels que des troubles du sommeil, des problèmes de santé sous-jacents, des médicaments ou des habitudes de vie. Ce problème peut avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie des personnes affectées, notamment des problèmes d'estime de soi, de la honte, de l'isolement. Il est donc important de chercher de l'aide et de traiter ce problème pour améliorer la qualité de vie. Il existe des traitements et des stratégies pour gérer les nouveaux adultes, notamment des changements de comportement, des exercices de renforcement des muscles, du plancher pelvien, des médicaments et des thérapies. Il est important de consulter surtout un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié avant toute chose. Voilà, si vous nous rejoignez à l'instant, voilà en quelques mots ce que nous avons débattu tout au long de cette édition sur ce plateau. Et il y avait l'histoire de Clara, j'ai chopé quoi? Une petite grippe? Peut-être c'est trop d'émotions aussi. Il y avait l'histoire de Clara et Mac, voilà, comme ça, on a débattu, on a donné des conseils, on a fait ce qu'on pouvait faire comme d'habitude. Mais nous allons conclure bientôt. Et voici là des conclusions, des mots de fin. Corinne, qu'est-ce que tu dis à Clara et à Mac, également à des personnes qui nous regardent? C'est vrai que avant que je ne m'adresse à Clara, je vais d'abord m'adresser de manière générale. Je vais tout simplement dire qu'avoir une maladie, c'est une maladie, on n'invoque pas la maladie, on ne convoque pas la maladie. Tout le monde peut être malade et il n'y a aucune raison de se recueillir dans son trou avec sa maladie. Il faut en parler parce que c'est en parlant qu'on peut trouver des solutions. Maintenant, je m'adresse à Clara. Clara, sois davantage forte et bien évidemment, il faut essayer de... La communication, c'est la base de la relation. Il faut lui dire. Ne pense pas que après 3 ans, 4 ans, tu vas sortir de manière magique comme ça. Là, moi, je te parle, moi, je ne serais pas en train de supporter une situation de la sorte. Dis-lui, s'il peut t'accepter avec, il va le faire. S'il ne peut pas, il te largue, c'est tout. Et il faut avoir le moral haut quand tu lui en parles et te valoriser entre-temps. Et il faut avoir la confiance en soi. Malgré la situation, il n'y a pas mort d'homme. Très bien. Maïra, Maï. C'est la même chose. Moi, je dirais que il y a toujours solution à toute chose dans la vie. Ça veut dire que toute maladie a son traitement. Donc, Clara, courage, beaucoup de courage à toi. Et on t'a donné des astuces ici. Et de même, nous, on dit pour nous, mais c'est à toi que revient la dernière décision. Ouais. Marc t'a déjà quitté. Je ne sais pas si nos solutions pourront t'aider. Il est parti, il ne pourra plus revenir. Courage à toi, refais-toi une vie, prends soin de toi d'abord. Et puis, je suis sûre que tu vas trouver quelqu'un de plus que Marc. Et moi, je dis à Marc que vraiment, qu'il n'ait jamais de problème dans sa vie parce que le jour où il aura même un petit accident, celle qui l'a remplacée, Clara, avec la va le quitter. Effectivement. D'accord. Laissez mon Marc là tranquille. Augustine. OK. Moi, je vais m'adresser directement à Clara. Beaucoup de courage à toi, ma chérie, et surtout, prends ton mal en patience. Une maladie, ce n'est pas une fin en soi, en fait. Ça va passer. Et aussi, prends soin de toi comme tu peux. Valorise-toi, la femme que tu es. Aie la tête haute. Et tu vas trouver un homme qui va dépasser ce Yvan-là qui t'a quitté. Ou c'est Marc ou c'est Yvan, on en sait. C'est la même chose. Yvan. C'est un homme. Okay. Il a le... C'est Marc. Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, ma chérie. Alors, je vais m'adresser aux chers téléspectateurs. N'ayez jamais honte de ce que vous souffrez, peu importe la maladie, que ce soit une miserie, que ce soit autre maladie, n'ayez jamais honte. Oui, il faut en parler. Rapprochez-vous de vos proches et discutez. Parce qu'à partir de là, vous pouvez trouver la solution. Et voilà, je dirais tout simplement à Clara, beaucoup de courage et soigne-toi bien. Ce qui est sûr, tu trouveras ton âme sœur. Voilà, pour moi, voilà, je te salue. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, mes amis. Bisous. Merci pour les astuces, les conseils, les recommandations, parce qu'on en a donné tellement sur ce plateau. Clara, si tu n'avais pas encore vu un médecin, vraiment, il faut commencer par là. Et même à l'indigène, il y a eu tellement d'astuces sur ce plateau. Donc, soigne-toi, ma chérie. Oublie un tout petit peu Mac, parce que je ne suis pas sûre que ce mariage pourra être sauvé. Donc, penche-toi plus sur toi et pense à ta vie, pense à ton futur. Soigne-toi et puis, tu
tout ira pour le mieux. Merci beaucoup, mes amours. C'est la fin de cette édition.